On a vu toutes les difficultés à trouver des accords internationaux depuis Kyoto en 97. Est-ce que vous espérez faire bouger les lignes lors de la conférence climat qui se déroulera à Paris en décembre 2015? Alors, je n'espère pas, moi, faire bouger les lignes. J'espère que la conférence de Paris Climat 2015 va faire effectivement bouger les lignes. Car le constat que nous pouvons faire aujourd'hui est le suivant. La Convention climat, qui a été signée en 1992, qui est la pierre principale de l'édifice du système international, le protocole de Kyoto en 1997, l'accord politique de Copenhague qui a été repris dans la conférence de Cancun l'année suivante, n'ont pas réussi jusqu'à présent à modifier les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que d'après le 5e rapport du GIEC, c'est une confirmation, nous le savions déjà, on voit que jamais les émissions de gaz à effet de serre n'ont augmenté aussi rapidement que entre 2000 et 2011. Mais concrètement, on voit que ce qui bloque, c'est que les grandes nations bloquent, traînent des pieds. On pense aux États-Unis, à la Russie, à certains pays émergents. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça évolue? Alors je pense qu'il y a quand même des choses qui vont faire évoluer la situation. La première, c'est le 5e rapport du GIEC est quand même une masse d'informations extrêmement importante. Alors dans ces informations, il y a des informations qui sont un petit peu déprimantes, à savoir qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent. Il y a des informations qui sont beaucoup plus positives. Et ces informations positives, c'est qu'on est capable aujourd'hui de tracer des scénarios de changement de trajectoire qui reposent essentiellement sur des technologies qui sont connues. On est capable de montrer que ces changements de trajectoire ne sont pas du tout aussi coûteux qu'on l'imagine, et on montre aussi qu'il y a beaucoup d'effets positifs hors climat à une politique climatique. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est la pollution de l'air dans les villes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à Pékin ou à Shanghai, l'air est irrespirable une bonne partie de l'année. Si vous vous attaquez sérieusement au changement climatique, vous allez très rapidement renoncer à un certain nombre d'installations qui fonctionnent à partir du charbon et vous allez nettoyer l'air à Pékin. Deuxième exemple, les réductions d'émissions dans le secteur agricole sont souvent causées, sont même très généralement causées par un gaspillage d'engrais azotés. Si vous réduisez les doses d'engrais azotés, vous allez construire une agriculture qui sera plus prospère parce que vous aurez moins de coûts de production pour autant de rendement et vous allez stimuler le développement agricole. Donc ce qu'il faut multiplier d'ici 2015 la conférence climatique de Paris, c'est les exemples, les illustrations qui montrent tous les co-bénéfices qu'on peut tirer d'une action ambitieuse face au changement climatique.